Bonjour, chers bien-aimés. Soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là parmi les vivants, toi et moi. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait encore grâce. Je dis souvent que dormir et se réveiller le matin, ce n'est pas une habitude, mais c'est le Seigneur qui nous accorde une grâce. Et une fois que cette grâce nous est accordée, notre espoir doit être renouvelé. Oui, parce que si tu vis, c'est parce qu'il y a une raison. Alors, la seule façon de rentrer dans sa promesse, ce n'est pas le découragement, ce n'est pas l'abandon, mais c'est la persévérance, c'est l'espérance, c'est la résistance. C'est la seule façon par laquelle tu peux un jour rentrer dans ta promesse. Et dans tout ça là, il faut être attaché à son Dieu. Il faut faire connaître ses besoins à son Dieu. Par quoi? Par les moyens de la prière. La supplication avec action de grâce. C'est là où tu rentreras un jour dans ta promesse. Mais spécialement aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un qui est triste, abattu et qui est en train d'abandonner parce que il se dit de toute façon, la vie est difficile, la vie ne me sourit pas. Et tu es triste en ce moment. Parce que tu as vu autour de toi ta famille, ton foyer, tes enfants, ou ton mari ou ta femme, ou ton travail. Et il semble que la tristesse est en train de te couvrir. Tu es fatigué de vivre. Tu n'as plus d'importance pour les choses parce que tu n'es pas bien. Tu es triste. Ton cœur est triste. Je veux simplement te dire de regarder autour de toi, bien regarder tout ce qui ne va pas. Il faut bien cibler tout ce qui ne va pas. Et essaie de les mettre sur la balance avec le souffle de vie que tu as. Parce qu'à l'heure où je te parle, il y a des milliardaires, des gens qui ont tout ce qu'ils veulent, tout ce qui te manque. Il y a des gens qui ont le double, le triple. Mais à l'heure où je te parle, ils sont connectés à l'oxygène artificiel. Ils sont alités dans les hôpitaux. Ils n'arrivent plus à parler. Mais ils ont tous les milliards de ce monde. Chers bien-aimés, la parole de Dieu nous dit ceci. Quand nous allons dans Proverbes, chapitre 17, le verset 22, la parole nous dit ceci. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux est un remède. C'est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Tu vois, le fait que ton cœur se trouve dans la joie, c'est un bon remède pour ta personne, pour ton existence. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, ils ont un don, je dirais ce don, où malgré ce qui se passe autour d'eux, ils sont toujours et toujours dans la joie. Tu te dis, mais pourquoi? Mais c'est un don que Dieu leur a donné. Malgré qu'ils sont insultés, ils sont accusés, malgré qu'ils sont humiliés, malgré que les choses semblent être difficiles autour d'eux, ils sont toujours dans la joie. Et ces gens, si tu les observes bien, à la fin, ils gagnent toujours. Un cœur joyeux est un bon remède. Oui, c'est un bon remède. Commence par manifester la joie dans ton cœur. Accroche-toi seulement au souffle de vie que le Seigneur t'a donné. Prends seulement ça. Et parce que c'est le plus important. Oui, c'est le plus important. Tout le reste, c'est parce qu'on est attaché et on n'arrive pas à poser l'équation. Si tout ce que je sais, si je n'ai plus la vie, à quoi ça me servirait? À quoi sert-il de gagner tout ce qui est dans le monde et de perdre sa vie?
Alors aujourd'hui, tu as la vie, mais il y a des choses qui te manquent. Oui, je suis d'accord, mais tu as l'essentiel. Et quand on a l'essentiel, les autres arrivent. Très bien aimé, un cœur joyeux est un bon remède pour toi. Alors commence par te réjouir en te basant sur le souffle de vie que le Seigneur t'a donné. Et souvent, quand on est triste, quand on voit tout autour de nous, tout semble être bloqué. Et c'est comme si rien ne va. C'est comme si on n'avance pas. C'est comme si on n'évolue pas. Et ça nous fait mal parce que, vu tout l'investissement que nous faisons, c'est comme si on n'a pas de résultats. Cher bien-aimé, tu as des résultats. Tu n'arrives pas à les voir. Et tout ça, là, des fois, ça nous pousse à nous mettre à l'écart. C'est-à-dire à nous retirer de la foule, à nous mettre à l'écart, à trouver un coin de tristesse en nous. Et à choisir un environnement de tristesse pour nous. Cher bien-aimé, ne te mets pas à l'écart parce que tu es triste. Parce que la même parole de Dieu nous dit, dans Proverbes chapitre 18 et le verset 1er, il dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Cher bien-aimé, ne te mets pas à l'écart. Si tu te mets à l'écart à cause de la tristesse que tu ressens et tu te retires des autres, tu te mets à l'écart. Tu vas commencer par chercher, comme la Bible dit, ce qui te plaît. Et au moment où tu n'as pas la joie dans ton cœur, ce qui te plaît n'est pas une bonne chose. Parce que tu vas vouloir des choses qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Et la Bible dit que tu vas t'irriter contre tout ce qui est sage. D'abord, la première chose contre laquelle tu vas t'irriter, c'est contre la parole de Dieu ou bien contre ton Dieu. Tu dis, mais je ne l'insulte pas, je sais qu'il est là, non. Mais le fait que tu es triste, tu es en train de le blâmer parce qu'il est ton créateur. Et si tu as la tristesse dans ton cœur, le premier accusé, c'est ton créateur, celui qui t'a créé. Inconsciemment, c'est ce qui ça explique. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Que le Seigneur nous accorde le souffle de vie. Merci Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Je te loue, je te rends grâce pour un individu en ce moment qui a écouté ce message, ce café matinal, parole de vie. Que par ton esprit, Seigneur, tu jaillis, Seigneur, la joie dans son cœur et que tu le récupères là où il est triste. Seigneur, aide-le à se rappeler des bonnes choses que tu as faites dans sa vie, afin qu'il se retrouve joyeux et qu'il se lève et qu'il chante des louanges à ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom pour la santé garantie, le souffle de vie garanti, pour la bonté que tu lui as donnée, où tu as pardonné tous ses péchés. Seigneur, ramène-les dans ta joie parfaite, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Sois béni, cher bien-aimé. Lève-toi, sors de la tristesse et commence par te réjouir. Car un cœur joyeux est un bon remède pour ta personne. Que Dieu te bénisse. Shalom.